Vous n'êtes pas censé aller partout tout le temps en vous sentant mal dans votre peau. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. La cure pour le manque d'assurance. Nous avons une épidémie de manque d'assurance dans notre société d'aujourd'hui. Tellement de gens manquent d'assurance et ne se sentent pas bien dans leur peau. Cela cause vraiment beaucoup de problèmes majeurs dans les relations. Vous devez comprendre que le manque d'assurance est un problème. Vous ne devez pas aller partout et dire « je n'y peux rien, je manque d'assurance ». Manquer d'assurance n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Une partie de votre héritage acheté par le sang, c'est d'avoir l'assurance, de savoir qui vous êtes en Christ, d'avoir un sentiment de droiture ou de justice. Vous n'êtes pas censé aller partout tout le temps en vous sentant mal dans votre peau. Allez maintenant. La plupart des gens le sont. La plupart des gens ont cette impression « quelque chose ne va pas en moi ». Je ne suis pas ce que je dois être, je ne suis pas là où je dois être. Je n'ai pas le physique que je dois avoir, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je ne suis pas autre chose. J'espère par la grâce et la miséricorde de Dieu pouvoir vous aider à surmonter ce sentiment car il affecte votre vie de prière. Il affecte votre aptitude à être promu dans la vie. Il affecte vos relations personnelles. Il vole certainement votre joie et votre paix. La Bible dit dans Romains 14, verset 17, que le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Elle ne dit pas qu'il est joie, paix et justice, elle dit qu'il est justice numéro 1, paix numéro 2 et joie numéro 3. Je pense qu'elles sont mises dans cet ordre, car c'est la façon dont elles doivent venir dans notre vie. Comment pourrons-nous jamais avoir la paix si nous ne savons pas que nous sommes justes ou rendus justes devant Dieu par le sang du Christ? Je veux que vous compreniez ce soir qu'être juste ne veut pas dire que vous êtes complètement rendu parfait et que vous n'avez ni faiblesse ni défaut. Être parfait est tout d'abord un état dans lequel Dieu, par sa grâce, nous met par le sang de Jésus et nous le recevons par la foi. Je crois que parce que la Bible dit qu'il est devenu péché et qu'il m'a rendu juste, que je le suis. Si je ne vais jamais le croire, je ne vais jamais commencer à faire ce qui est juste dans ma vie. Nous devons d'abord savoir que nous avons été rendus justes. Puis si nous savons que nous sommes justes, notre réaction automatique sera de faire ce qui est juste. Si je sais que je suis un pommier, je n'aurai aucun mal à produire des pommes. Mais si je crois que je ne suis qu'un pécheur pourri, je vais continuer à pécher et continuer à pécher et continuer à pécher, car ce que nous faisons provient de notre qui nous sommes. Le premier poste que j'ai occupé à l'église à laquelle j'appartenais à Saint-Louis il y a 20 ans était celui de secrétaire du pasteur. Mais un jour plus tard, j'ai été renvoyé. Savez-vous pourquoi? Parce que je n'étais pas secrétaire. Par conséquent, je ne pouvais pas faire la secrétaire. Je savais taper et j'étais une bonne femme d'affaires, mais ce n'était pas ce que Dieu voulait que je fasse. Je vous le dis, si vous voulez être malheureux, passez votre vie à essayer de faire quelque chose qui n'est pas ce qu'il vous faut. Essayez de mettre des chaussures qui ne sont pas à votre pointure. Allez. J'ai mis une paire de chaussures ce matin qui était un peu étroite aux orteils. J'ai dit, je ne vais pas les porter. Si besoin est, je vais les donner, mais je ne vais pas les porter, car je ne veux pas avoir mal aux pieds toute la journée. Hier, j'ai fait des courses avec Roberta, et j'ai essayé une paire de chaussures qui m'ont vraiment plu. Je voulais m'acheter ces chaussures, mais elles étaient un peu étroites. Roberta a dit une chose sage. Sont-elles vraiment confortables? J'ai dit, eh bien, elles ne sont pas mal. Elle a dit, sont-elles vraiment confortables? Car si elles ne sont pas vraiment confortables, elles vont te faire mal aux pieds. J'ai pensé, oui, je veux me sentir bien.
Vous savez, nous devons nous sentir bien spirituellement. J'y ai pensé hier dans mon moment personnel avec Dieu. J'ai pensé, tu sais Dieu, je veux simplement être détendu dans l'esprit. Simplement détendu. Je veux être détendu dans ma marche avec Dieu. Je veux être détendu dans l'appel sur ma vie. Je veux simplement être détendu. Je ne veux plus m'embrouiller. Et vous alors, en avez-vous assez d'être embrouillé? Dieu merci, je ne suis plus embrouillé, mais je peux encore faire mieux. J'étudie la simplicité. J'ai acheté tous les livres que j'ai pu trouver sur la simplicité, car je suis déterminée à mener une vie très simple. Je crois que la seule façon par laquelle vous pouvez entrer dans la présence de Dieu, c'est de vous simplifier la vie. Tout devient si compliqué. Et Satan veut compliquer votre relation avec Jésus. Ayez une révélation. Il veut que la prière soit compliquée. Il veut que la guerre spirituelle soit compliquée. Rendez-vous compte que les actions de grâce apportent la victoire dans votre vie. Les actions de grâce vous donnent une force dans la prière. Peu importe combien de formules religieuses vous suivez, si vous n'avez pas un cœur plein de reconnaissance, vous n'arriverez même pas à la porte. Vous pouvez participer à des séminaires sur l'onction, mais vous n'allez jamais sentir l'onction si vous êtes ronchonneur. La plupart des solutions que nous cherchons sont des choses bien simples, mais Satan veut les compliquer. Il veut que vous manquiez d'assurance, il veut que vous soyez contre vous-même. Dieu est pour vous, Satan est contre vous. Voulez-vous être d'accord avec Dieu ou voulez-vous être d'accord avec le diable? Je vais le dire à nouveau. Dieu est pour vous. La Bible le dit. Par conséquent, je me fiche de ce que je sens. Dieu est pour moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, que peut faire un homme contre moi? Pourquoi ne pas être radicalement délivré de votre souci de ce que pensent les gens? Nous devrions avoir une grande session de délivrance et délivrer les gens de la dépendance à l'approbation. Nous voulons désespérément que tout le monde nous regarde et de la tête jusqu'aux pieds nous dise « Parfait ». Quand nous faisons le moindre travail, nous voulons qu'on nous dise « Parfait ». Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, notre physique, notre façon d'agir, parfait. Je regrette d'avoir à vous décevoir, mais vous êtes des êtres humains imparfaits. Vous feriez mieux de remercier Dieu de l'être, car sinon vous n'auriez pas eu besoin de Jésus. Il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Pour ceux qui ont besoin de lui. Je suis une personne très nécessiteuse. Je dis au Seigneur, tu as devant toi une femme désespérée. Si tu t'en vas, je suis foutu. La Bible dit, Jésus est assis à la droite du Père pour intercéder continuellement en notre faveur. Et s'il intercède continuellement pour nous, c'est que nous en avons continuellement besoin. Et cependant, nous sommes justifiés devant Dieu par le sang de Jésus. Je vous le dis, quand Jésus est mort sur cette croix, et que le voile du temple, grand et épais, je pense qu'ils disent que c'est un voile de 90 cm, qui était tellement haut que personne ne pouvait toucher sur notre bout, Dieu lui-même a déchiré ce voile, depuis le haut jusqu'en bas, et a ouvert un chemin nouveau et une entrée libre pour les gens moyens et ordinaires de tous les jours. Allez, vous les chers ordinaires, moi, une personne ordinaire, vous les gens ordinaires quelconques, pouvez entrer directement dans la présence de Dieu. La Bible dit, le juste est sûr de lui-même comme un lionceau.
Les justes savent entrer et prier des prières assurées et attendre de Dieu de grands et puissants exaucements que l'esprit ne peut même pas saisir. Cela exaspère le diable. Cela l'exaspère quand il essaye de vous rappeler tout ce que vous avez fait de mauvais. Et vous dites simplement, tu n'as pas remarqué, diable, que c'est sous le sang? Je ne veux pas dire par là mener des vies laxistes et penser, eh bien, c'est sous le sang, c'est sous le sang. Non, d'abord vous savez qui vous êtes, que vous avez été rendu juste devant Dieu, et à partir de là, vous commencez à vous conformer à la justice. C'est vraiment de cette façon que la Bible amplifiée décrit ce qu'est la justice. Être rendu juste, puis se conformer systématiquement à la justice dans la pensée, la parole et l'action. Nous commençons à penser juste et à parler juste et à agir juste. Un des domaines dans lesquels les gens doivent apprendre à parler juste, c'est en faisant bien attention à ce qu'ils disent d'eux-mêmes. Je travaille en ce moment avec une dame que je connais en fait depuis 12 ans. Et elle aime le Seigneur, mais elle vient d'un milieu où elle a été maltraitée. Et elle manque vraiment d'assurance. Et elle cherche à plaire aux autres et se laisse dominer par les autres beaucoup de fois. Et elle allait à l'église, mais elle avait été dans une église où elle n'entendait vraiment pas grand-chose sur ce sujet. Vous savez, tant d'églises, tout ce qu'elles font, c'est enseigner la doctrine. C'est bon, nous avons tous besoin de fondations solides. Nous avons besoin d'une bonne et solide doctrine. Mais vous devez savoir comment vivre votre vie. Jésus veut vous apprendre comment vivre, comment penser, comment parler. Je suis allée à l'église pendant des années et des années, sans jamais entendre un message sur les paroles de ma bouche. Peut-être que j'ai entendu quelque chose sur mes pensées, mais si c'était le cas, ce n'était pas assez pour avoir un impact sur ma vie, car ça n'a pas changé ma façon de penser. J'ai entendu des choses sur la grâce et j'ai entendu des choses sur le salut. J'ai entendu de bonnes choses. Mais je n'étais pas... Si souvent, la religion ne va pas très loin. Elle reste juste dans le domaine religieux d'enseigner des choses doctrinales. Parfois, les gens deviennent si bloqués dans leur doctrine qu'ils ne peuvent jamais passer à la liberté que Jésus est mort pour leur donner. Vous n'êtes absolument pas libre de pécher, mais vous êtes libre de vous aimer vous-même. Ce n'est pas spirituel d'être dans la pauvreté.
Ce n'est pas spirituel de vous sentir comme un vieux ver et comme une terrible et affreuse personne qui ne peut jamais rien faire juste. C'est plutôt comme s'il y avait deux de nous. Il y a Joyce Meyer en Christ et Joyce Meyer hors du Christ. Si je suis en, à ce moment-là, je suis différente. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et combien de choses? Toutes choses sont devenues nouvelles. Si je suis hors du Christ, comme je l'étais pendant tant d'années, à ce moment-là, je suis un gâchis misérable et vaincu qui n'ira nulle part. Mais en Christ, ce que la communauté religieuse ne comprend pas, ça les rend fous d'entendre quelqu'un comme moi parler. Surtout de la justice. Je me fais mitrailler par les gens religieux sur cette question de justice plus que toute autre chose. Parce qu'ils ont cette mentalité de ver. Je sais que nous péchons. Je sais que nous ne faisons pas tout juste. Mais nous avons un esprit, une âme et un corps. L'esprit est rendu vivant à cause de la justice, dit la Bible. Le corps est mort à cause du péché. En d'autres termes, la vie œuvre dans nos esprits car la justice nous a été attribuée. Le corps est l'instrument dont Satan se sert toujours pour essayer de nous faire pécher. Mais plus cette justice œuvre à travers notre âme, puis se manifeste à travers notre corps, plus nous changeons. D'année en année, nous ne péchons plus autant que nous le faisions. J'aime dire ça, j'étais une pécheresse à plein temps. De temps en temps, je gaffais accidentellement et je faisais quelque chose de bien. Maintenant, j'ai 25 solides années. Non seulement à être religieuse, mais vraiment à avoir une profonde relation personnelle avec Dieu dans la parole. Donc maintenant, je fais beaucoup de choses justes, voire la plupart des choses justes. De temps en temps, je gaffe et je fais quelque chose de mauvais. Mais mon cœur ne désire rien faire de mauvais. Je ne pêche pas délibérément, je ne pêche pas habituellement. Quand Dieu me montre que quelque chose n'est pas juste dans ma vie, j'œuvre avec lui de toutes mes forces pour essayer de changer. Vous n'allez pas faire tout comme il faut tout le temps. Mais vous devez comprendre qui vous êtes en Christ et vous devez arrêter de vous comparer à tous les autres et de rivaliser avec tous les autres. N'allez pas trouver une autre personne dans l'Église que vous pensez être sœur ou frère super chrétien ou frère saint et pensez qu'ils sont parfaits dans leur genre. Le côté qu'ils vous montrent à l'église, peut-être qu'il y a un côté différent qu'ils montrent aux autres à la maison. Faites-moi confiance, nous avons tous nos petits trucs. Nous avons un trajet à parcourir. Vous n'êtes pas pire que les autres, le péché est le péché. Dans Hébreux 5, verset 13, la Bible dit que quiconque qui en est encore au lait est évidemment inexpérimenté et non qualifié dans la doctrine de la justice, c'est-à-dire conformé à la volonté divine dans l'objectif, la pensée et l'action, car il n'est qu'un enfant incapable encore de parler, dit la Bible amplifiée. J'aime ça. Il y a deux écritures dans la Bible amplifiée. Une est dans 1 Corinthiens 3, et celle-là qui dit que les bébés chrétiens ne savent pas encore parler. Beaucoup de fois, les bébés chrétiens ne savent pas comment parler d'eux-mêmes. Ils parlent à partir de leurs émotions. Ils parlent à partir de ce que les autres ont dit d'eux au fil des années. Ils ne parlent d'eux-mêmes qu'à la lumière de leurs erreurs. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes dans la parole de Dieu. Cette dame que je connais depuis 12 ans et avec laquelle je travaille vient d'un milieu insécurisant. Elle dit toujours des choses négatives d'elle-même. Alors, j'ai pu passer plus de temps avec elle dernièrement et je lui disais, parce qu'elle veut changer, je ne vais plus accepter ça de ta part.
Tu ne vas pas t'asseoir en ma présence et te rabaisser, et chaque fois que tu le fais, je vais te corriger. Je vous le dis, elle en est arrivée au point où elle commence à dire quelque chose. Non, mais j'ai entendu des trucs comme « je suis stupide, je ne peux rien faire comme il faut, c'est moi, je fais toujours des bêtises, ceci et cela et autre chose ». Et elle commence à comprendre que si elle continue à dire des choses comme ça, elle ne va jamais les surmonter. La Bible dit « parle à la montagne », ne parle pas de la montagne, parle-lui. Appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et Dieu apportera le changement dans ta vie. Mettez-vous d'accord avec Dieu. Dieu est pour vous. Satan est contre vous. Avec qui allez-vous être d'accord? Dieu? Vous allez être d'accord avec Dieu, amen? Alors dites quelque chose avec moi. Je suis oint. Dieu aime ma personne. Je suis son enfant. Je suis son enfant bien-aimé. Je suis la prunelle de son œil. Il m'a créé exprès. J'ai de la valeur. J'ai de l'importance. J'ai été rendu juste devant Dieu. Je suis accepté de lui. J'ai un nouveau début dans la vie. Je suis régénéré. Rempli du Saint-Esprit. J'ai un avenir. Mon avenir est tellement brillant qu'il me faut des lunettes de soleil pour le regarder. Maintenant, vous pouvez vous amener à avoir une bonne humeur. Ou vous pouvez vous amener à avoir une mauvaise humeur. Vous devez faire attention à vos pensées et à votre réflexion, car peu importe combien quelqu'un vous prêche, peu importe combien de portes ouvertes Dieu vous donne, si vous n'allez pas changer votre réflexion et changer la façon dont vous parlez de votre vie, il n'y a rien que Dieu puisse faire pour vous. M'entendez-vous? Là-bas dans le coin, m'entendez-vous? Et là-haut, au loin, m'entendez-vous? Bon. Oh, là-bas, au loin derrière, dans le rang, tout au fond. Amen. Là-bas, au loin, je vous vois tous là-bas dans ces coins. Alléluia. Là-bas, au loin derrière les caméras, je vous vois tous aussi. Dites dorénavant, je vais parler comme il faut de moi-même. Ne dites jamais, je suis stupide, je ne fais rien comme il faut, je suis moche. Même si vous êtes obèse, ne vous regardez pas en disant je suis gros. Vous dites, que suis-je censé dire? Tenez-vous là-bas et dites, je mange bien, j'ai bonne mine, je me sens bien, et je pèse le poids parfait pour moi. Dieu œuvre dans ma vie, et les choses changent. Évidemment, votre graisse ne va pas fondre parce que vous avez dit ça. Mais ce qu'il y a, c'est que, écoutez-moi bien, si vous avez l'image de quelqu'un de gros et qui mange toujours à l'excès, à ce moment-là, vous allez continuer à le faire. Si vous changez votre image de qui vous êtes, alors vous vous élèverez à cette nouvelle image. Dieu veut vous aider à changer votre image ce soir. Votre image de vous-même est la photo de vous-même que vous portez à l'intérieur de vous. Peut-être que vous portez des photos de vos petits-fils ou de quelqu'un d'autre dans votre portefeuille. Et si quelqu'un vous dit « laissez-moi voir leur photo », vous la leur montrez. Et si je vous disais « laissez-moi voir la photo que vous portez de vous-même dans votre cœur », que verrais-je ce soir? C'est intéressant pour moi que beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes avant que je leur attire l'attention. Je suis convaincue depuis des années, non mais complètement, je crois que 80% des problèmes des gens viennent de leurs sentiments envers eux-mêmes. Je crois que c'est pour cela que les gens luttent pour le statut et le pouvoir, et qu'ils ont tellement l'esprit de compétition qu'ils ne peuvent même pas apprécier les jeux. Car nous devons gagner, nous devons gagner, nous devons gagner. Tout le monde lutte pour être premier, mais Jésus dit, les derniers seront les premiers. Cette promotion ne vient pas du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, mais de Dieu. Aujourd'hui, au programme, nous avons parlé de « Avez-vous une fissure dans vos fondations ?» Et aujourd'hui, en particulier, nous avons parlé du manque d'assurance. Chaque fois qu'une personne manque d'assurance,
Elle ouvre une brèche à travers laquelle Satan peut œuvrer. C'est semblable à avoir une fissure dans les fondations de votre maison. Quand il pleut, tout devient un grand gâchis. Nous devons œuvrer à fortifier les points faibles dans notre vie personnelle. Une partie de notre héritage comme enfants de Dieu, c'est que nous pouvons avoir l'assurance en Jésus-Christ et nous pouvons avoir confiance en Jésus et seulement en Jésus. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.